Bonjour à tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le point livresque de mes lectures de septembre. J'ai pas excellé dans mes lectures ce mois-ci, je n'ai lu que 4 livres. Et sur les 4 livres, quand même, 3 belles lectures et un énorme flop. Vraiment, ça a été une torture, ce livre. Je vous en parle tout à l'heure. Je vais toujours dans le sens de mes lectures. Donc je commence par le premier livre que j'ai lu au début du mois et je vais en suivant le mois. Le premier livre que j'ai lu, c'est Chef de Gauthier Battistella, sublime. Couverture séparée aux éditions Grasset. J'ai lu ce livre parce qu'il fait partie du prix des lecteurs du Var qui sera décerné donc au moment de la fête du livre du Var à Toulon au mois de novembre, et il faisait partie des pressentis pour avoir le titre avec un livre de René Frény et le livre de Stéphanie Coste, Le Passeur. J'ai aimé aucun des deux premiers, donc je donnais beaucoup d'espoir en celui-ci, sinon je ne pouvais pas voter parce que personnellement les deux autres ne m'avaient pas vraiment plus plu que ça. J'ai donc lu celui-ci et j'ai été vraiment agréablement surprise par cette histoire. On est ici avec le chef, Paul Renoir. Il a 62 ans, il a un resto, 3 étoiles au Michelin. Ça marche plutôt bien pour lui. Et pourtant, un jour, on va le retrouver mort. Il s'est suicidé. Et on va donc suivre ce qui va se passer après son suicide et aussi suivre ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui l'a amené à devenir chef. Et vraiment, on est pris comme ça dans le monde de la cuisine. Moi, j'ai adoré, c'est super bien écrit, c'est facile à lire. On est vraiment pris dans cette histoire de cuisine, on fait partie de la brigade, vous voyez, et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Plein de personnages différents, aux caractères différents, sa femme, son fils, toute cette brigade, la pâtissière, le second, enfin. Et limite, on suivait les préparations et moi, je sentais l'odeur du petit plat qui mijote et tout ça. Vraiment, j'ai adoré le livre. Donc, vous vous doutez bien que j'ai voté pour celui-ci, pour le prix des lecteurs du Var. Et franchement, je peux que vous encourager à découvrir ce bouquin-là. Puis la couverture est vraiment sublime. N'hésitez plus. Et tout de suite, on va passer au livre que j'ai détesté. Je me suis forcée à aller au bout. Mais, oh là là, vraiment, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment cette autrice. Et personnellement, je n'irai pas lire d'autres livres. Mais je peux concevoir que des gens apprécient. Et voilà, ça l'a juste pas fait pour moi. J'ai lu À l'adresse du bonheur de Lorraine Fouchet. C'est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. J'aime beaucoup ces éditions habituellement en plus. La couverture avait tout pour me séduire. Ça se passe en Bretagne. Ça avait tout pour me séduire aussi. Mais franchement, je suis passée à côté. Quand je le lisais, j'avais pas vraiment l'impression de lire un super roman. J'avais vraiment l'impression de lire un roman avec beaucoup de facilité. Limite un roman, ouais, voilà, vraiment le roman facile. Et pour moi, c'était vraiment trop facile. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je lisais et je voyais même pas l'intérêt. Pourtant, au tout début, je me disais, ça partait d'une bonne idée. On est ici avec un couple et le monsieur qui s'appelle Pierre Saint-Jarme est originaire de l'île de Groix. Et un jour, il va voir que la maison dans laquelle il a vécu avec ses parents et qui a malheureusement pour lui été vendue est à la vente. Et donc, lui, c'était son souhait le plus cher de racheter cette maison. Et donc forcément, dès qu'il va voir qu'elle est à la vente, il va appeler pour l'acheter. Va se passer des choses. Et puis le problème, c'est qu'il va se passer des choses au sujet de l'achat de cette maison, mais pas seulement. Il va se passer d'autres trucs. J'ai pas vraiment accroché.
Je ne vais pas vous en parler pendant 100 000 ans. Pour moi, ça ne l'a pas fait. Si vous, vous l'avez aimé, c'est normal. Je veux dire, moi, c'est pas mon style de lecture à la base. J'aime beaucoup lire des romans un peu faciles, un peu légers pendant l'été. Mais alors là, c'était vraiment trop facile. Pour moi, ça l'a pas fait. Je ne lirai plus de livres de cette autrice. Mais n'hésitez pas à le lire si le cœur vous en dit. Et puis peut-être que vous, le livre, il vous a vachement plu. Et que, voilà, les goûts et les couleurs, en tout cas pour moi, ça reste un flop. Et je pense qu'on le retrouvera à la fin de l'année dans les flops. Mais bon, que voulez-vous? J'ai ensuite sorti le livre de Jean Michelin, Ce qui reste, qui est aussi paru aux éditions Héloïse d'Ormesson et que j'ai beaucoup aimé, comme quoi les livres se suivent et ne se ressemblent pas. Vraiment un super bouquin. Il m'a rappelé, même si c'est pas non plus la même chose, mais il y a beaucoup de similitudes. C'est pas vu du même point de vue, mais il y a quand même beaucoup de choses, et en partie l'armée. L'embuscade, c'est le livre L'embuscade justement d'Émilie Guillaumin. Celui-ci, on est du point de vue des soldats, c'est-à-dire qu'on est avec des soldats d'un même groupe, et il y en a un qui va mourir tué dans une embuscade, et donc comment vont réagir tous les autres face à cette mort. Et il y en a un parmi eux qui va plusieurs mois après disparaître, et on veut savoir, les autres, ses collègues de l'armée veulent absolument savoir ce qui s'est passé pour qu'il disparaisse. Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est mort? Enfin, je ne vous en dis pas plus, mais c'est un superbe livre. Franchement, je m'étais vraiment... Alors, l'embuscade était un niveau au-dessus, mais parce que c'était pour moi le point de vue d'une femme, donc forcément, je me suis plus retrouvée dedans, et c'est vrai qu'il y avait l'histoire des enfants et tout. Là, franchement, c'est vraiment un super roman aussi. Allez, il est un petit peu en deçà de l'embuscade, mais pas de beaucoup, et on est vraiment avec les soldats, ça se lit super vite. Et voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre, qui n'est pas un thriller, et voilà, ça l'a drôlement fait pour moi, ça l'a moins fait, ça l'a pas fait, mais bon, vous voyez, comme quoi, dans une maison d'édition, il y a plusieurs livres qui peuvent plaire, ne pas plaire et tout, mais celui-ci, je vous encourage vivement à le découvrir, et on est déjà, on est déjà à la fin de la vidéo. Je suis allée un petit peu vite, mais je ne vais pas non plus vous parler 100 000 ans de tous les bouquins. Ceux qui me plaisent vraiment, je vous encourage à les découvrir si vous avez l'occasion de tomber dessus. Ceux qui ne me plaisent pas, je vous encourage quand même à le découvrir si vous avez envie de romans plus légers. Et j'ai terminé mon mois avec Les Fêlures de Barbara Abel. J'adore Barbara Abel. Alors, c'est paru aux éditions Plomb. Il me semble qu'avant, elle était chez Bellefond. Et là, il y a un paquet d'auteurs qui ont changé de maison d'édition. Parce que si je ne me trompe pas, François-Xavier Dillard est aussi chez Plomb, il me semble, pour son dernier roman. Et je ne sais même pas si j'avais pas vu que Karine Jebel était aussi arrivée chez Plomb. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un rachat Bellefond-Plomb? Ou alors, est-ce qu'ils ont tous changé de bord? Je ne sais pas du tout. En tout cas, j'ai lu Les Fêlures. J'adore Barbara Abel. Donc, moi, je pars déjà un petit peu conquise en lisant un livre de cette autrice. Et là, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On est ici avec, au tout début du livre, un couple, Roxane et Martin. Et ils ont décidé de mourir. Et ils ont chacun laissé une lettre. Et ils vont tous les deux se tuer en faisant une piqûre d'insuline, mais à un niveau très élevé. Et Martin va mourir et Roxane va être retrouvée dans un état un peu inconsciente, mais elle est toujours vivante et elle va survivre. Et on va donc essayer de savoir ce qui s'est passé dans la vie de ces personnages pour en arriver là. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré parce que ce que j'aime avec Barbara Abel, c'est comment elle travaille la psychologie de ses personnages
Et moi, ça arrive toujours à me choper et à me faire tourner en rond. Et à chaque fois, je dis, bon, là, c'est comme ça, je suis sûre, c'est ce qui va se passer et tout. Et ça se passe jamais comme j'ai prévu. Et ça, moi, ça me plaît vachement. Et puis, ça se lit. Et c'est bien écrit. Moi, franchement, j'accroche bien à Barbara Abel. Donc, celui-ci, ben, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'ai bien aimé les personnages. J'ai bien aimé le personnage de Roxane. J'ai aimé le personnage de sa sœur Garance. Elles ont vécu des choses qui n'étaient pas vraiment faciles dans leur enfance. Et vraiment, ces personnages-là m'ont pris par la main tout au long du livre. Et ça l'a fait. Ça l'a drôlement fait pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. J'ai vu des gens qui en disaient pas que du bon. J'ai mis mon temps à le sortir, mais franchement, je regrette un peu de ne pas l'avoir lu plus tôt. Et en même temps, bah, je suis contente de ne pas l'avoir lu trop tôt, parce que maintenant, je n'ai plus de Barbara Abel à lire. Donc voilà. Mais je ne peux que vous encourager à le découvrir, vraiment. Moi, c'est cœur, ça le fait à chaque fois. C'est vraiment une des autrices où je suis rarement déçue. Par exemple, Karine Gebel, je suis plus souvent déçue. Des fois, François-Xavier Dillard, je suis un peu déçue aussi. Mais Barbara Abel, pour le moment, ça l'a plutôt bien fait pour moi. Donc bon, bah, pourvu que ça dure. Et on en a donc fini avec les romans que j'ai lus durant le mois de septembre. Plutôt de bonne lecture en moyenne, excepté le À l'adresse du bonheur. Bon, c'était peut-être pas le moment pour le lire, mais sinon, 3 super bouquins, Chef, fantastique, Les Fêlures, diablement envoûtant, et Ce qui reste, cette quête d'amis qui cherchent leur ami disparu. J'ai vraiment beaucoup aimé également. Je ne peux donc que vous encourager à les découvrir si vous voulez lire à l'adresse du bonheur, et je vous en voudrais pas. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés. Est-ce que vous les avez lus ou pas? Est-ce que vous les avez aimés ou pas? Et c'est vrai que c'est toujours enrichissant de voir d'une personne à l'autre comment un livre peut plaire. Je sais que par exemple sur Instagram, le livre de Marie Sizun, qui était La Maison Bretonne, La Maison de Bretagne, La Maison de Bretagne, j'ai beaucoup de monde qui m'ont dit « Ah, ce roman est fantastique !» Et moi, c'est vrai que je suis plutôt passée à côté. Je me dis, enfin, au départ, je me disais « Ce livre ne m'a pas plu ». Et au final, je me dis, je suis peut-être passée à côté, mais bon, je vous rassure, je ne vais pas le relire. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. Je pense que la prochaine vidéo sera ma pile à lire du Black November. J'ai vu que les différentes semaines avec les thèmes sont sortis. J'ai regardé vite fait et pour l'instant, j'ai un petit souci sur le roman qui est dans ma pile à lire depuis plus de 10 ans. Parce que alors un thriller dans ma pile à lire depuis plus de 10 ans et qui vraiment me tente et que j'ai envie de lire, ça risque d'être difficile. Au pire, je prendrai un emprunt médiathèque pour celui-là parce que vraiment, hier, j'ai tout regardé et je pense que le plus vieux, ça doit être 2014. Donc plus de 10 ans, ça veut dire qu'il faut qu'il soit paru avant 2012. Donc bon, j'essaierai de me trouver un roman à la médiathèque et puis voilà, sinon à peu près pour les autres, je crois que j'ai à peu près tout trouvé et puis bon, ça va le faire. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous, que votre mois de septembre s'est bien passé. On rentre dans l'octobre, un petit peu plus frais et les températures qui baissent et les jours qui baissent aussi. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!